et d'autres personnes qui résident, disons que le stade olympique est Gaza et l'université de Montréal est une localité israélienne. Et ben voilà, c'est la petite distance qui existe, à peu près de 5 kilomètres. Et ces gens-là sont quotidiennement, les Israéliens, et je parle des civils, sont quotidiennement sous les bombes, reçoivent les missiles Qassam. Et c'était une situation intenable pour la population israélienne qui est complètement traumatisée jour après jour et trouvait justement que son gouvernement mettait trop de temps à réagir parce que ça fait énormément de temps effectivement que ces bombardements ont lieu. Bon, c'est sûr qu'on cible évidemment le Hamas et les Israéliens vont sans cesse dire qu'ils ciblent uniquement le Hamas, mais il y a des dommages collatéraux, il y a une crise humanitaire qui est en train de se dessiner. Quand on voit tout ça en bout de ligne, une fois que les cibles du Hamas seront complètement détruites, on va faire quoi? Écoutez, je pense qu'il y a aussi, il y a toujours la possibilité de négociation, mais quand vous pouvez négocier avec quelqu'un, mais quand l'organisme avec qui vous négociez, dont la charte, et c'est très clair, il ne s'agit pas juste parce que je représente un organisme, n'importe quelle personne bien intentionnée peut aller faire de la recherche sur le site web, la charte du Hamas est très claire, ils le disent, ils s'en cachent pas, ils veulent éradiquer l'État d'Israël. Donc pour eux, il n'y a pas de négociation possible. Et c'est pour ça que la trêve n'a pas été renouvelée avec les Israéliens, malgré le fait que les Égyptiens ont essayé de servir d'intermédiaire, que le ministre des Affaires étrangères égyptien d'ailleurs accuse le Hamas de d'avoir coulé ce cessez-le-feu, et même Mahmoud Abbas l'a mentionné. On va continuer de suivre ça. Merci beaucoup, M. Lerard, d'avoir été avec nous. Mal de tête? Faites confiance à Tylenol Action Rapide et retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Les gel caps Tylenol Action Rapide se dissolvent rapidement et soulagent vite votre douleur. Tylenol Action Rapide, retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Maintenant que Noël est passé, passons aux choses sérieuses. C'est le Boxing Day. Obtenez des prix coupés et Stéréo Plus balaie 2 taxes sur une foule de produits. Profitez-en, c'est le Boxing Day. Stéréo Plus coupe les prix et balaie 2 taxes. Les rubans Olé accomplissent une mission pour vous aider à cibler les zones sèches. Avec un ruban distinct, le gel pour le corps Olé Ribbons vous aide à diriger l'hydratation là où votre peau en a le plus besoin. Mission accomplie. Une peau magnifique, sans interruption. Les grains de café Folgers sont torréfiés uniformément pour que vous savouriez à votre réveil un goût riche et pur. Ce mercredi, Pas sûr que tu vas être capable de me manger, toi. Le Québec est avec vous. Allez-y, madame. Dieu merci, l'année est finie. Ce mercredi 20h. Boxing Day au Coutan chez ADM Sport. Jusqu'à 70% sur produits sélectionnés. Profitez du Boxing Day au Coutan jusqu'au 31 décembre. ADM Sport! Québec et Saint-Hyacinthe. Il y en a qui aiment les comédies, d'autres les drames. Moi, c'est la météo que j'aime. C'est pour ça que quand je suis allée reconduire mon fils à sa pratique de hockey, je savais qu'il y avait seulement 5% de risque d'averse de neige en province de l'Est. 5%. Hein? Ça fait que je suis allée chez Canadian Tire, m'équiper de balais d'essuie-glace en silicone Armor Edge. Le silicone forme une barrière hydrofuge qui dure aussi longtemps que les balais d'essuie-glace. Maintenant, le temps est toujours dégagé. Ben, sur mon pare-brise, là, on s'entend. Les nouveaux balais d'essuie-glace en silicone Armor Edge, seulement chez Canadian Tire. Vous êtes témoin de l'événement. Peu importe où vous êtes. Envoyez vos photos et vidéos à montopo@tva.ca. Plus jamais, ayez le bon réflexe. LCN. Chaque année, c'est la même histoire. Réveillon, brunch, souper de Noël, il y en a tellement qu'on finit toujours par se perdre. Saint-Lazare après Saint-Lazare. Je le vois pas, là. Mais on a acheté le GPS Nexstar 2 en 1 chez Canadian Tire. Il y a un écran de 4 pouces, puis il donne l'itinéraire là, avec le nom des rues à voix haute. Ah, puis le GPS se transforme en caméra quand on passe en marche arrière. C'est juste plate qu'on fasse ça chez nous cette année. Le GPS Nexstar 2 en 1, seulement chez Canadian Tire. 27 ans qu'ils n'ont pas pris de vacances ensemble. Je nage dans le bonheur. Pourquoi tu nages pas dans ton t-shirt? Défoncer l'année avec les Bronzés 3. En primeur ce mercredi 23h45 à TVA. Maintenant que Noël est passé,
Passons aux choses sérieuses. C'est le Boxing Day. Obtenez des prix coupés et Stéréo Plus balai 2 taxes sur une foule de produits. Profitez-en, c'est le Boxing Day. Stéréo Plus coupe les prix et balai 2 taxes. Le camionneur québécois détenu au Maryland passera finalement le jour de l'an derrière les barreaux. La famille avait trouvé une entreprise qui était prête à garantir le cautionnement de 250 000 $ demandé par le tribunal américain pour libérer Mario Plourde. En échange, ses proches devaient verser 10 % du montant en argent. La compagnie a toutefois changé d'idée, réclame maintenant que la famille fournisse des garanties hypothécaires ou autres pour les 250 000 $, ce qu'elle est incapable de faire. Mario Plourde reste donc détenu au moins jusqu'au 21 janvier, date de sa prochaine comparution. Pour en parler, je joins tout de suite la conjointe du camionneur de Mario Plourde, Mme Maryse Dumont. Bonjour, Mme Dumont. Bonjour. Bon, votre avocat, Maître Jean-Pierre Rancourt, a déposé ce matin une requête pour faire devancer les procédures. Avez-vous bon espoir que le juge réduise éventuellement le montant de la caution? On espère toujours. Je sais pas, on peut pas s'avancer. On ne sait vraiment pas. C'est des lois américaines, c'est pas comme au Canada, là. Bon, vous vous attendiez pas à un coup pareil ce matin, à ce que la compagnie qui vous garantissait le prêt là, change d'avis? Non, pas du tout. Comment vous vous sentez? Oh, très démolie. C'est très dur, physiquement et mentalement. Avez-vous parlé avec votre conjoint aujourd'hui? Avez-vous récemment vu un peu comment il allait? Ou... Oui, ce matin, j'ai pu lui parler un petit peu, mais c'est sûr qu'il faut qu'il garde... parce que ça marche par minute, puis il faut qu'il garde son temps pour ses avocats aussi, là. Mm-hmm. Comment vous vivez ça depuis quelques jours? Parce que évidemment, il y a plein de rebondissements, il y a plein de surprises. Vous le disiez, c'est la justice américaine. C'est une justice qui n'est pas du tout la même qu'au Québec, qui est probablement même beaucoup plus sévère. Comment vous vivez cette période-là, en pleine période des fêtes en plus? Oh, c'est très dur. Une chance que j'ai beaucoup de soutien de ma famille et de ma belle famille, parce que je suis pas sûre que je passerai au travers tout ça. Donc là, si je comprends bien, on attend évidemment de voir si les procédures vont être devancées. Vous avez bon espoir qu'ils reviennent pour le jour de l'an, ou est-ce que ça, c'est vraiment totalement exclu là, des possibilités? Non, ça, c'est complètement exclu des possibilités. C'est sûr que ça ira pas. Ça va être probablement dans la première semaine ou dans la deuxième de janvier. On parle d'une... l'avancer, là. C'est ça. On parle d'une caution de 250 000 $. Jusqu'à présent, vous avez réussi à amasser combien, Mme Dumont? Un matin, j'avais 12 000. 12 000 $ à part du 25 000 qu'il voulait avoir en garantie, là. S'il réduisait la caution, de combien est-ce qu'on pourrait réduire la caution? Est-ce que Maître Rancourt vous a dit un peu comment ça se passait généralement? Non, je le sais vraiment pas. Dans toute cette affaire, là, si on reprend vraiment depuis le début, vous maintenez le fait qu'il soit innocent dans cette affaire-là, M. Plourde, qu'il y ait eu de la drogue qui ait été mise dans le camion à son insu? C'est certain, c'était même pas lui, ce trailer-là. C'est un monsieur qui avait trouvé ça, qui trouve des voyages, qui avait trouvé ce trailer-là. Il a dit, tu prends ce trailer-là, puis tu t'en vas là. C'est ça qui est arrivé. C'est pas lui qui a mis ça là. On le sait pas, c'est qui. On ne sait pas si elle part du Québec ou qu'elle a été mise aux États-Unis. On le sait pas. Donc, évidemment, il s'est passé 6 heures entre les deux, entre l'arrestation puis le temps qu'il laisse le trailer ou ce qu'il avait dit. Il s'est passé 6 heures avant l'arrestation. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le trailer dans les 6 heures? On ne le sait pas. Mm-hmm. Donc, vous maintenez le fait qu'il soit innocent oui, ça, c'est sûr. Ça va être difficile de prouver. Est-ce que vous pensez que Maître Rancourt réussira à prouver, évidemment, le fait que ce camion ne lui appartenait pas, qu'on lui a demandé de prendre le trailer en question et de faire de la route avec? C'est ça. J'espère qu'il va être capable de le prouver. Ben, écoutez, bon courage, Mme Dumont. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour partager, évidemment, tout ça. Merci pour le témoignage. C'est moi qui vous remercie. Bon courage, à bientôt. Merci. Au revoir. Une perte de contrôle qui pourrait avoir été causée par la vitesse et l'alcool a coûté la vie à un jeune homme de 17 ans la nuit dernière sur la route 137 à Saint-Hyacinthe. Les 3 autres jeunes qui se trouvaient à bord d'automobiles ont été blessés. 2 d'entre eux, âgés de 14 et 16 ans, se trouvent dans un état critique à l'hôpital Sainte-Justine, alors que le conducteur de 17 ans est hors de danger malgré des blessures sérieuses. Les policiers ont demandé un prélèvement sanguin sur le jeune homme pour déterminer s'il conduisait avec les facultés affaiblies, puisque l'accident s'est produit sur une route droite alors que la chaussée était sèche. La voiture a terminé sa course dans un fossé et a violemment heurté un ponceau. Une expertise mécanique sera menée sur le véhicule. Les recherches se poursuivent en Colombie-Britannique pour tenter de retrouver 8 motoneigistes qui ont probablement péri à la suite de 2 avalanches consécutives hier. Le groupe de motoneigistes se trouvait dans la région de Fernie lorsqu'il a été enseveli sous la neige. Il y a 3 autres membres du groupe qui ont réussi à s'extirper et s'en sont sortis indemnes. Le groupe provenait d'un village non loin de là.
La plupart des cours d'eau dans le sud-ouest du Québec sont maintenant en baisse. Les avertissements de fortes crues sur les 6 rivières sous surveillance depuis hier soir ont été levés.